Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en direct du congrès de l'AFNAIM. Je suis au Carrousel du Louvre avec Raphaël Casantini. Bonjour. Bonjour Ariane. Raphaël, vous êtes directeur des partenariats de Selectra. En deux mots, c'est quoi Selectra ? Alors Selectra, c'est globalement un comparateur des contrats de la maison, puisqu'on accompagne les particuliers dans la comparaison et la souscription de leurs contrats, que ce soit d'énergie, d'internet, de mobile, d'assurance, habitation, auto, santé, enfin voilà, tous les contrats de la vie domestique et de la vie quotidienne. Donc demain, je déménage, je veux changer de fournisseur, je vais sur Selectra et là vous m'aiguillez en fonction de mes besoins. Exactement, en fonction de vos besoins, de vos préférences de consommation, de la localisation et de la localité aussi de l'endroit où vous vous trouvez. Nous, on vous accompagne dans le choix du meilleur fournisseur et de la meilleure offre. Alors on est ici au congrès de l'AFNAIM, beaucoup de professionnels de l'immobilier depuis 2 jours dans les allées du salon, sur les stands. Qu'est-ce que vous leur proposez à ces professionnels ? De mieux accompagner leurs clients ? Exactement, puisqu'en fait, même si le client final est le particulier, finalement, le particulier est aussi le client du professionnel de l'immobilier. Et indirectement, le client de Selectra. Exactement, le client de Selectra. Donc qu'est-ce qu'on propose ? On propose simplement aux professionnels immobiliers d'ajouter dans leur panel de services le service de Selectra, donc de conciergerie administrative, donc d'accompagnement au transfert et à la souscription des contrats au moment de leur déménagement. Vous avez combien d'agents immobiliers clients Selectra aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est difficile de comptabiliser l'agent immobilier puisque le panel de partenaires est quand même très large, mais on pourrait dire qu'on a un peu plus d'une centaine de professionnels de l'immobilier partenaires de Selectra. Donc je suis agent immobilier, je mets une brique Selectra sur mon site, comment ça fonctionne ? Alors par exemple, soit vous le mettez sur votre site et dans ce cas-là, vous partez du principe que vous inscrivez le service dans une démarche de proactivité de la part de votre client, ou alors vous voulez vraiment pousser davantage cet accompagnement et c'est le mieux peut-être pour rester dans la logique que l'on a, c'est que vous prenez directement rendez-vous avec le conseiller de votre région pour qu'il soit rappelé, qu'il rappelle votre client en fait au moment de son déménagement. Votre modèle économique, c'est quoi ? Nous, on est payé directement par les fournisseurs en fait, avec lesquels on travaille puisqu'on est accrédité pour être souscripteur pour ces fournisseurs-là. D'accord. Et au niveau de l'agence immobilière, est-ce qu'il y a une rétribution, une commission d'apporteur d'affaires comme ça se fait dans d'autres secteurs ? Exactement, il y a un modèle qui existe. En fait, c'est une duplication de notre modèle. Donc notre service est gratuit pour le professionnel de l'immobilier, mais également pour leurs clients. Et en fait, on duplique notre business model. Donc soit on rétribue directement le professionnel de l'immobilier sous forme de bon d'achat cadeau, sous forme de fidélisation, même directement le client aussi, sous forme d'avantages clients au moment de son déménagement, comme un petit coup de pouce pour cette période chargée en stress et en dépenses. Vous avez combien de clients Selectra aujourd'hui ? Vous avez accompagné combien de Français ? Alors, en cumulé, je ne sais pas exactement, mais il faut savoir que Selectra, c'est à peu près 3% des contrats d'électricité et d'énergie, je dirais, qui passent par chez Selectra chaque année. Et on est à peu près sur 50 000, 60 000 contrats d'Internet, box Internet. Donc je pense qu'on a dépassé le 1,5 million de clients aujourd'hui. Dernière question, Raphaël Casantini, on a forcément intérêt à changer de prestataire quand on déménage ? Pas forcément, en tout cas, on a forcément intérêt à transférer son contrat. Et puis, à ce moment-là, c'est aussi le meilleur moyen, puisque en fait, les besoins de mon logement d'avant ne sont pas forcément les besoins de mon nouveau logement, puisque si je déménage d'un T2, l'offre que j'avais, par exemple, pour l'énergie de mon T2 n'est pas forcément la plus pertinente pour mon T3. Donc, il va y avoir forcément un changement, puisque de toute façon, pour prendre un peu sur l'énergie, aujourd'hui, on est obligé d'écraser un contrat pour en créer un autre. Le contrat est attaché non pas à une personne, mais à un logement, donc on est obligé de changer indirectement de contrat, quand on déménage. Et donc on se fait accompagner par Selectra, par exemple. Exactement. Et notamment. Exactement. Merci beaucoup Raphaël Casantini. Je rappelle que vous êtes directeur des partenariats chez Selectra. Merci beaucoup Ariane. Et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à retrouver sur toutes les plateformes et sur MySuite IMO.